Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce se multiplie sur vous. C'est encore votre émission, elle s'élève. Elle s'élève pour sa maison, elle s'élève pour sa famille, elle s'élève pour son mariage, elle s'élève pour le choix de son conjoint, elle s'élève pour sa santé, elle s'élève pour sa nation. Une femme de vie, une femme de distinction, une femme d'honneur. Je vous salue, vous êtes bénis au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, c'est aussi spécial, alléluia. Nous voulons toucher un sujet qui est très très important. Et si on ne traite pas, c'est pas bon. Parce qu'elle cause beaucoup de choses et elle empêche les gens même d'être ce qui Dieu les a créés à être. Et c'est ça, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de démontrer quelque chose que tu n'as pas. C'est de prétendre d'être ce qui tu n'as pas. Et je veux vous dire que c'est péché. Parce que les hypocrites ne vont pas aller au ciel. Alors, c'est important qu'en tant que la femme, qu'on s'élève contre cet esprit d'hypocrisie-là. Et ça fait mal parce que vraiment, ça se voit beaucoup dans l'église. Et ce n'est pas quelque chose qui honore Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui donne gloire à Dieu. Ce n'est pas quelque chose même qui donne valeur à la personne qui le pratique. Alors l'hypocrisie est dangereuse. L'hypocrisie te met en arrière. L'hypocrisie déconnecte les gens. Et quand Jésus est venu, quand tu vois, Jésus est plus fâché contre les hypocrites. Malheur à les hypocrites. Alléluia. Et il dit beaucoup de choses. Alléluia. Contre les hypocrites. Amen. Regardons dans le livre de Matthieu 15, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je veux vraiment qu'on ait un peu de base biblique pour ça, pour que ça puisse nous aider. Jésus était continuellement fâché contre cet esprit-là. L'esprit de double face là. Alléluia, tu as déjà gâté le nom de ton ami et quand tu le vois, tu souris, c'est mauvais, c'est pas bon. C'est pas bon, Dieu n'aime pas. Alléluia. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu fais semblant comme tu l'aimes, c'est dangereux. Tu as déjà détruit la vie de quelqu'un, alléluia, derrière et devant elle, tu commences à manifester quelque chose d'autre. C'est pas bon, c'est dangereux. Ça empêche la prière, ça empêche ton évolution, ça empêche ta vie spirituelle et ça te limite. Avant même que je vais donner l'exemple de Jésus, attends qu'on regarde d'abord qu'est-ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament. Alléluia. On va regarder dans le livre d'Ésaïe 29. Alléluia. Verset 13. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il honore de leurs lèvres, mais qu'il éloigne son cœur de moi. Double face. Il fait semblant qu'il loue Dieu, mais son cœur n'a pas dedans. C'est l'hypocrisie. Alléluia. Mais qui éloigne son cœur de moi. Et parce que la crainte qui est de moi est un commandement d'homme, enseigné par des hommes. Ça veut dire qu'il préfère faire les choses que les hommes les disent que d'être vrai devant les créateurs. C'est grave. Et ça empêche l'église. Et ça met l'église en arrière. Et ça fait que les païens n'ont plus peur de nous. Parce qu'il n'y a plus la puissance. Où il y a l'hypocrisie, ça limite la puissance de Dieu. Ça empêche la puissance de Dieu de se manifester. Parce que la puissance de Dieu ne va pas se manifester dans le mensonge. Et quelqu'un qui est prodigue, c'est quelqu'un qui ment. Parce que tu demandes ce qui tu n'as pas. Et quand tu fais ce qui n'est pas vrai, c'est mensonge. Et l'hypocrisie, alléluia, peut tuer. Alors, c'est quelque chose que je veux vraiment qu'on s'élève contre. Comme nous sommes les femmes qui s'élèvent contre ce qui n'est pas bon, qui s'élèvent dans nos maisons, qui s'élèvent, alléluia. C'est un esprit qui doit être saché, déraciné. Alors, attaquons-le au nom de Jésus. Toi, esprit d'hypocrisie, nous venons contre toi. Tu es un mensonge. Nous venons contre toi. Nous détruisons ta racine. Nous te cherchons au milieu de nous. Nous te cherchons dans nos églises. Nous te cherchons dans nos vies de couple. Nous te cherchons dans nos familles. Nous te cherchons partout où on se trouve. Esprit d'hypocrisie, tu es déraciné au nom de Jésus. C'est un esprit qu'il faut rejeter. C'est un esprit qu'il ne faut pas tolérer de tout. Alléluia. C'est un esprit de double face.
Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu prétends comme tu l'aimes, jusqu'à être dans sa vie, jusqu'à être contre toi, parce qu'elle pense que tu l'aimes. Mais quand quelqu'un est hypocrite, il peut tuer. C'est pour cela que tu dois aller contre. Ma sœur, tu ne dois pas permettre cet esprit-là de continuer en toi. Il faut l'arrêter. Nous t'arrêtons, esprit d'hypocrisie. C'est pas bon. Alléluia. Tu dis autre chose derrière. Alléluia. Et devant la personne, tu dis autre chose. C'est pas bon. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais double face, c'est pas bon. Et quand quelqu'un a cette double manière d'agir, la Bible dit qu'il ne peut rien reçu de Dieu. Alléluia. Quand tu es double devant Dieu, c'est pas bon. Il dit, si tu veux être chaud, sois chaud. Si tu peux être froid, sois froid. Ni froid, ni chaud là. Il dit quoi? Il dit, je vais te jeter de ma bouche. Alors je viens contre cet esprit-là parce que ça me pêche. Et beaucoup de gens disent, c'est parmi les femmes. Ce sont les femmes. Nous disons non. Ça, c'est un ancien manière. Nous, les femmes qui entendent de s'élever, nous disons non contre l'esprit d'hypocrisie. Alléluia. Tu prends l'histoire de quelqu'un, tu t'en vas dire à l'autre, et tu comprends pour l'autre, tu peux venir dire, et tu commences à les mélanger, et tu commences à dire les choses. Tu gâtes même le nom de ton voisin. C'est péché, c'est méchant. De développement, gâter le nom de quelqu'un, c'est pas juste. C'est pas bon. Tu as déjà gâté ton pasteur, la femme de ton pasteur derrière, tu as dit n'importe quoi. Mais quand tu les vois, hé, maman pasteur, nous t'aimons, l'hypocrite. C'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Alléluia. Tu as déjà gâté le nom de ton église et tu viens encore prier dans la même église là. Tu es un hypocrite. Il faut changer. Dieu n'aime pas. Ça empêche beaucoup de choses. Toi-même, ça t'empêche. Toi-même, tu ne grandis pas. Toi-même, tu es stagné. Toi-même, tu n'avances pas parce que tu es hypocrite. Tu n'as pas réel. Tu as quelque chose d'autre et tu dis autre chose. Ce qui sort de ta bouche ne correspond pas à ce qui est réellement dans ton cœur. Alors, comment tu veux que Dieu t'exauce? Alors, nous allons maintenant regarder dans le Nouveau Testament pour qu'on voit quelle est la réaction de Jésus vis-à-vis de ça. On voit Jésus dans le livre de Matthieu 15. Alléluia. Amen. Comment Jésus a condamné l'hypocrisie parmi les leaders religieux. Les leaders religieux. C'est dangereux. Les pasteurs qui sont hypocrites de l'un et l'autre. Et tu sais, l'hypocrisie, c'est le résultat de jalousie. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu deviens hypocritique. Pardonnez mon français. Tu n'es pas hypocrite vis-à-vis de cette personne-là. Parce que tu es jaloux. Là-bas, c'est la jalousie. Et c'est pour ça qu'on doit toucher jalousie un autre jour. Alléluia, par la grâce de Dieu. Amen. Mais nous, nous levons contre l'esprit d'hypocrisie au nom de Jésus. Regardons dans le Nouveau Testament là. Alléluia. On va regarder. Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15, excusez-moi. Matthieu, où tu te trouves? Matthieu 15. Alléluia. Matthieu 15. Et on va lire versets 8 à 9. La Bible dit ici, il dit, « Ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et mon œil de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. » Ça confirme l'Ancien Testament qu'on vient de lire. Ça veut dire que ça n'a pas changé. C'est depuis là. Toi, tu fais quoi dans ça? Toi, tu es un chrétien du Nouveau Testament. Toi, tu as la vie de Christ en toi. La vie de Christ ne peut pas être en toi et puis tu vas être encore hypocrite. Non. Il dit, mais il m'honneur en vain. Bien que tu m'honneurs, ta voix m'honneur, mais je te dis que c'est en vain. Tu perds ton temps. L'hypocrite perd son temps. Alléluia. Tu as déjà condamné l'église là. Tu as déjà condamné le pasteur. Tu as déjà dit mal de partout. Tu as gâté les noms. Et puis tu viens dans l'église encore. Et puis quand on dit lève tes mains, dis lève tes mains. Oh, tu es hypocrite. L'esprit d'hypocrite est méchant. Elle n'est pas bon. Tu as déjà gâté ta fille là. Tu as déjà dit toutes les mauvaises choses. Puis quand tu nous vois, ma fille, Dieu n'aime pas. Tu as déjà gâté ton mari là. Alléluia. Tu as déjà gâté le monsieur là. Et quand tu nous vois, tu lui dis qu'il est le meilleur. Dieu n'aime pas. Et il y a beaucoup d'hypocrisie, même au niveau des foyers. Alléluia. À la maison, c'est chien et chat. Mais devant les gens, on se demande comme, oh, c'est le meilleur mariage. C'est l'hypocrisie. Il faut qu'on change. Nous levons contre toi. Toi, esprit là. C'est l'esprit là. C'est pas les gens là même. Hein. C'est l'esprit d'hypocrisie que je suis contre aujourd'hui. Il faut que cet esprit là quitte. Quand cet esprit là quitte, là, tu vas voir que les gens là sont bien. Mais quand tu permets cet esprit en toi, ça te rend quelqu'un pire. Parce que c'est l'esprit. Alléluia. Derrière ces choses-là, qui est méchant.
qui n'est pas bon. Alors, il ne faut pas laisser ça te dominer. Parce que toi, tu es le corps du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre contrôle de tes pensées, de ta vie, pas l'esprit d'hypocrisie. L'esprit d'hypocrisie est méchant. Alléluia. Elle n'est pas de Dieu. Je le cherche au nom de Jésus. Esprit d'hypocrisie, esprit qui gâte les gens, qui dit n'importe quoi. Et quand on te voit, nous t'aimons, tu es le meilleur. Nous n'avons personne. Que Dieu te pardonne. Tu mens. Jésus n'a pas aimé ça. Alléluia. Il n'a pas aimé. Nous allons encore regarder dans le livre de Matthieu, mais cette fois-ci, on va regarder chapitre 23. Matthieu 23, et on va regarder verset 23. Je n'ai jamais entendu Jésus fâché comme ça. Mais Jésus était fâché contre les hypocrites. Regarde ce qui sort de la bouche de Jésus. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Ah, ma sœur, fais attention. Mon frère, fais attention. Il faut qu'on se lève contre cet esprit-là. Il faut qu'on mette la main ensemble. Et qu'on dise, moi, je refuse. Je quitte le camp des hypocrites au nom de Jésus. Vous voyez une sœur qui entend de faire bien à l'église ou bien qui entend d'avancer les choses. Vous vous mettez ensemble et vous le critiquez. Vous parlez mal de lui derrière. C'est mauvais. Ce qui l'homme sème, il ne faut pas oublier, elle va récolter. Si tu sèmes la méchanceté contre ta soeur, contre ton frère, tu vas le récolter. Et pardon, il faut éloigner de cet esprit. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et de koumi, et vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire le jugement, la miséricorde et la fidélité. C'est ça le problème des gens hypocrites là. Les choses essentielles là, ils ne s'occupent pas. Hein. Les choses inutiles. Tu ne vois pas la sœur là. Elle change voiture, on dirait elle change camion. Et tout. Et pourtant tu mens. Si toi-même tu as l'occasion, tu vas changer tes voitures. Mais tu es jaloux. C'est la jalousie, ma sœur. Je te supplie, lève-toi en tant que femme. Tu ne dois pas rester là-bas. L'hypocrisie te met en arrière. Alléluia. Amen. Jésus était contre. Alléluia. Amen. Il était contre parce que ces gens-là, ils s'occupent des choses inutiles. Et ils se basent sur les choses qui ne vaut rien à l'église. Hein? Les choses qui n'ont pas, aujourd'hui à cause de toi, tu as cherché tous les membres de l'église. Il faut te repentir, surtout dans ce moment de confinement là, où on ne va pas à l'église là. On ne doit pas retourner encore à l'église avec l'esprit d'hypocrisie. On doit traiter ça. Assois-toi et réfléchis bien. Alléluia. Il y a un jugement, il y a un malin sur les hypocrites. Alors, Dieu ne veut pas que tu restes hypocrite. Il t'appelle. Il veut te voir, il veut t'utiliser. Et il ne peut pas utiliser un hypocrite. C'est ça qui est le problème. Parce que tu es double face. Alléluia. Amen. Alors, il faut que ça change. Il faut qu'on change ça. Hypocrite vis-à-vis de ton mari. Hypocrite vis-à-vis de ta femme. Hypocrite vis-à-vis de tes amis. Il faut que ça, là, s'arrête. Il faut qu'on arrête ça. Quand une femme est hypocrite, il transmet ça à toute sa maison. Parce que chez toi, à la maison, tu es en train de critiquer quelqu'un, tes enfants attendent. Les gens attendent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent et ça continue. Et avant que tu saches, tes enfants commencent maintenant à manifester l'hypocrisie. Ton mari aussi, l'hypocrisie. Quelqu'un que vous avez bien parlé, gâté son nez à la maison, vous le voyez au bureau ou bien à l'église. Hey, comment tu vas? L'hypocrite. Alléluia. Regarde quelque chose encore. Amen. Que je vais attirer ton attention. C'est que cet esprit-là peut tuer. C'est pas bon. Alléluia. Ça peut tuer. C'est ce que Judas a fait à Jésus. Judas était un grand hypocrite. Tu dis maître et tu vends ton maître. Ça, c'est l'hypocrisie. Et c'est la même chose que tu fais. Tu dis ma camarade, ma copine, mais tu tues ta copine derrière. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu ne l'aimes pas. Tu la vois et puis tu parles bon. Et derrière, ce n'est pas bon. Et ce que moi je veux que tu saches, c'est que ce que l'homme sème, il va récolter. Regarde ce que la Bible a dit. C'est la Bible qui a dit, hein, dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Alléluia. On va regarder verset 12. Il dit, toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les aussi de même. Car c'est ça la loi et les prophètes.
Si tu ne veux pas que les gens parlent mal de toi derrière, il ne faut pas parler mal de son derrière. Si tu ne veux pas que les gens te critiquent, il ne faut pas parler mal d'eux. Quand d'autres personnes commencent à critiquer, et il y a d'autres personnes qui sont naïves, tu te retrouves au milieu des gens qui critiquent et toi aussi tu restes, il faut fuir loin. La Bible dit que fuis toute apparence de mal. Sinon, cette semence-là, il est plus fort que le coronavirus. C'est un virus qui tue spirituellement. Et physiquement, elle tue. Aujourd'hui, on entend de parler des virus corona et les choses. Mais il y a des virus spirituels même qui tuent. Hypocrisie fait partie. Alléluia. Alors, si tu ne veux pas que les gens s'asseyent, commencer à te critiquer, toi aussi, il faut sortir de ça. Ça commence à partir du moment où tu veux écouter tous les sons. C'est toi qui dois connaître tous les sons. Ça commence là-bas. Alléluia. La racine d'hypocrisie même, c'est la jalousie. On critique quelqu'un parce qu'on les jaloux d'elle. Alléluia. Amen. Quand on est jaloux, c'est là qu'on critique la personne. Mais au lieu d'être critique de la personne, il faut vraiment apprendre de ce qu'elle a fait, que tu aimes là. Pourtant, tu aimes ça. C'est ça même qui est le problème. C'est parce que tu aimes, mais parce que ce n'est pas toi. C'est pour cela que ça te fait mal. Alors tu parles mal de la personne. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Les femmes, levons-nous contre ça dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Si nos enfants commencent à critiquer les gens devant nous, il faut les arrêter au nom de Jésus. Il ne faut pas accepter. Je me rappelle bien, il y avait un cas. Il y avait quelques personnes qui sont quelque part en train de critiquer une femme. Et la maman, là, elle était en haut. Et elle a attendu. Et son fils était parmi les gens. Il appelait son fils et puis dit, mon fils, je ne veux jamais te voir avec ces gens-là encore. Ça, c'est une maman qui se lève. Il faut que nous aussi comprenions ça comme un exemple. Que le Seigneur vraiment nous aide à surmonter, à écraser cet esprit-là. Parce que cet esprit est limite. Quelqu'un qui critique ne peut pas dépasser le niveau où il est. Et ce qui est plus danger, c'est que le nouveau là même est homme. Alléluia. Est homme. Quand tu critiques, ça te fait tomber, ça te met en bas de la personne. Parce qu'on critique quelqu'un qu'on voit qu'elle est devant nous. Alors plus que tu me critiques, plus que tu es en bas de moi. Est-ce que tu vois? Et troisième, elle tue. Elle tue, elle tue. Elle tue toi-même qui critique. Elle te tue, tu es étouffé. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas accepter ce que la personne que tu critiques en train de donner. Pourtant, ce qu'il est en train de donner, c'est la vie. Arrête cet esprit-là. La Bible dit de le résister, elle va fuir loin de nous. C'est un esprit qu'on doit se lever contre. Aujourd'hui, beaucoup de nos églises ne grandissent plus à cause de cette sémence de hypocrisie. On l'a tout dit. Mais tu sais, il y a des membres de l'église même, il y a des chrétiens même qui sont naïfs. Les gens critiquent votre église et ces gens-là ne quittent pas l'église là. Mais toi, on te cherche. Il faut t'asseoir toi-même, il faut revenir à toi-même. Moi, j'ai dit qu'il n'y a personne qui peut me chercher quelque part. Alléluia. Et puis toi aussi, tu dis, parce qu'on me critique, je vais quitter l'église là. Laissez-moi te dire, tu quittes une église, tu vas dans l'autre église, ils vont te souhaiter la bienvenue là-bas. Parce que cet esprit-là est partout. Alors c'est mieux que où tu es, tu te lèves contre cet esprit-là. Il ne faut pas fuir. Tenez-toi compte. Oppose cet esprit-là. Toi, esprit d'hypocrisie, je viens contre toi. Je dois te détruire. Et nous levons et nous décourageons l'esprit d'hypocrisie au milieu de nous. Alléluia. On doit aimer l'un et l'autre. Célébrons l'un et l'autre. C'est très important. Aujourd'hui, les gens qui s'aimaient bien, filles et mères spirituelles, aujourd'hui, sont divisés à cause de ces hypocrites-là. Ils vont gâter les relations des gens. Et puis vous voulez être associé avec ces gens-là. Et puis vous les gâtez à l'un et l'autre. Arrête ça. Ça ne vient pas de Dieu. Là, le jugement, la Bible dit, Jésus a dit, malheur à les hypocrites. Il ne faut pas attirer malédiction sur toi-même. Hein? Ce n'est pas ton ennemi qui est en train de te détruire, mais ton attitude, ce que tu fais, l'hypocrite. Alléluia. Alors, Dieu ne cherche pas nos morts. Alléluia. Amen. Il veut qu'on se repente et qu'on revienne à lui. Dieu nous a tellement aimés. Alléluia. Qu'il ne veut pas nous voir détruits comme ça. Alléluia. Amen. Alors, pour finir, l'amour est très important. Et vous allez constater que je parle beaucoup d'amour parce que j'ai constaté que c'est l'amour qui est le plus fort qui peut nous aider.
Tu es en train de critiquer quelqu'un parce que tu ne l'aimes pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas... Si on le critique à côté de toi, tu vas t'élever. Alors, aime ton voisin. Aime ton pasteur. Aime la femme de ton pasteur. Aime ton leader. Aime ton mari. Aime ta femme. Aime tes enfants. L'amour. Regarde ce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Il dit, c'est lui qui aime son frère. Je parlais de l'amour, que c'est très important que tu aimes. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas la critiquer. Tu ne vois même pas ses défauts. Alléluia. C'est quand on n'aime pas quelqu'un qu'on voit ses défauts. Alléluia. Amen. On va lire à partir du verset 9. Il dit, c'est lui qui dit qu'il est en lumière et qui haït son frère est dans le ténèbre. Qui veut dire que l'hypocrite est dans le ténèbre. Parce que tu fais semblant que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Alléluia. Il dit, celui qui dit qu'il est en la lumière et qui haït son frère est dans le ténèbre jusqu'à cette heure. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'y a rien en lui qui le puisse faire tomber. Alors nous devons aimer nos frères. Aimer-nous l'un et l'autre. Quand on aime, on est dans la lumière. Pardonner. Aimer ton voisin. Il faut que l'amour trouve sa racine en toi. Et ça commence à partir du moment où tu comprends l'amour de Dieu pour toi et que tu l'acceptes. C'est parce que tu n'as pas compris l'amour de Dieu pour toi que tu es jaloux de l'autre qui t'amène à le critiquer. Mais à partir du moment où j'ai compris que Dieu m'aime, qu'est-ce que Dieu ne peut pas me faire? Alors pourquoi je vais être jaloux de l'autre? Je n'ai pas jaloux de elle parce que ce que Dieu l'a fait, il peut me faire aussi et il peut faire pour moi aussi plus que ça. Alors je dois comprendre l'amour de Dieu pour moi, accepter l'amour de Dieu et aimer moi-même. Un hypocrite ne s'aime pas. C'est à cause de ça qu'il critique l'autre. Si tu n'aimes pas, tu vois que tes nez sont gros, tu vois que tu n'es pas joli, donc tu n'aimes pas. Alors il faut t'aimer. Parce que c'est dans le degré de ton amour envers toi-même que tu veux manifester à l'autre. Alors, quelque part, tu te fais du mal. Alors, cet esprit-là doit être écrasé. Et elle est écrasée, elle est chachée, elle est détruite au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, c'est lui qui haït son frère est dans le ténèbre. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va. Hey! Alors, l'hypocrite ne connaît pas où il va. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut tomber dans le trou. Alors, il y a un danger pour les gens qui veulent rester dans l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, l'esprit de libération est libéré. L'esprit de Dieu est venu pour nous libérer et tu es libéré au nom de Jésus. J'ai dit, tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa, parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors, l'amour doit être sans hypocrisie. Je vais finir avec Romains 12, verset 9. Quel amour, ça veut dire la charité, soit sincère. Et moi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mon copine, tu es hypocrite, tu ne l'aimes pas. L'amour là n'est pas sincère. La Bible dit qu'il faut que ton amour soit sincère. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, sincèrement, tu l'aimes. Il faut que ça soit comme ça. OK? Que l'amour soit sans hypocrisie. Que ça soit un amour sincère. Que ça soit un amour sincère, sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Ça veut dire que quand tu t'attaches à l'hypocrisie, tu t'attaches au mal. Le Seigneur veut qu'on ait cet attachement au bien et qu'on ait la haine du mal. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Alors, la femme doit se lever contre cette attitude-là. On entend de dire, femme, lève-toi. Alléluia. Qu'elle doit se lever, qu'elle se lève. Alors, il y a les comportements qu'elle doit se lever contre. Alléluia. Tu dois te lever, délibérément décider, même si tu étais rentré dans jeûne et prière. Parce que la Bible dit que ces types de démons restent. Sinon, ce n'est pas jeûne et prière. Alors, il y a des attitudes qu'il faut les attaquer avec jeûne et prière. Et moi, je te dis la vérité, ça va t'aider. Alléluia. Ne pas critiquer. Alléluia. Ne pas te trouver parmi les critiques.
Elle n'est pas bonne. Je vous ai déjà donné les conséquences. Elle tue, elle te rabaisse, elle te met dans le même lieu. Et après, elle te fait descendre. Elle te ridicule. Elle t'amène la mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, en tant que femme qui veut se lever dans ce temps-là pour de grandes choses que Dieu veut faire pour nous, surtout dans ce moment-là, le Seigneur cherche les femmes pleureuses, les femmes intercesseuses, les femmes pleines de sagesse, les femmes de l'expérience, les femmes qui vont s'associer avec ce que Dieu veut faire. Il ne doit pas être une femme hypocrite. Il doit être une femme sincère. Et que la sincérité prenne nos cœurs. Que nos prières soient sincères dans ce temps-là. Dans le temps dans lequel on se trouve là. Que nos comportements envers l'un et l'autre soient sincères. Que nos prières pour notre pays soient sincères. Que nos prières pour les autres soient sincères. Ne faites rien dans l'hypocrisie. Lève-toi contre l'esprit de l'hypocrisie. Cherche-le au nom de Jésus. Alors nous allons lever. Dis au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit, l'amour de l'hypocrisie me quitte. Je te rejette. Je me répands de toutes ces attitudes-là dans le passé. Et je déclare au nom de Jésus que cet esprit-là n'a plus de place à moi. Tu es cherché au nom de Jésus. Je viens contre toi. Je te déracine. Je viens contre toi, tu as assez fait du mal, tu ne peux pas continuer. Au nom de Jésus, tu as cherché au nom de Jésus. Et tu dis encore, au nom de Jésus, je reçois l'esprit d'amour, l'esprit d'amour, au nom de Jésus, l'esprit de Dieu, au nom de Jésus. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Je déclare au nom de Jésus que l'amour que j'ai, c'est un amour sincère, c'est un amour qui n'a pas chose de l'hypocrisie en elle. Non, non, je rejette l'hypocrisie, je détruis la racine de l'hypocrisie, ça ne va plus au nom de Jésus manifester à moi, au nom de Jésus. Et finalement, même les pensées qui amènent à être hypocrite, au nom de Jésus, ce sont les pensées de jalousie, ce sont les pensées méchantes. Je viens contre toi, je t'attaque au nom de Jésus, je me lève contre toi. En tant qu'une femme qui se lève, elle se lève contre cette mauvaise attitude. Je me lève contre l'hypocrisie, je me lève contre l'hypocrisie, je me lève contre l'hypocrisie au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire, parce que tous ces mauvais grains au nom de Jésus sont détruits. Il ne peut jamais pousser encore. Merci Dieu de gloire, parce que je suis libéré. Nous bénissons ton nom, nous t'aimons, nous t'apprécions au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire. C'est seulement par l'Esprit de Dieu que tu peux vaincre ces mauvais esprits-là. Alors si tu n'as pas Dieu en toi, son esprit n'a pas en toi. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas l'esprit de Jésus. Il n'a pas la vie de Jésus. Il n'a rien de Jésus. Mais à partir du moment où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, sa vie en toi, alors tu peux avoir l'autorité, comme j'entends de faire, contre et détruire cet esprit-là. Alors simple, dis Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes. Je reçois ton amour. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce se multiplie sur vous. Il y a le numéro et les contacts que vous pouvez nous appeler. Si vous avez des prières spéciales ou bien des choses, vous pouvez toujours nous contacter. Déjà, je reçois beaucoup des appels et des contacts. Par la grâce de Dieu, on va continuer à être à votre disposition pour faire ce que le Seigneur va nous donner la permission de faire. Vraiment, c'est votre émission. Elle s'élève. Elle s'élève contre toutes les habitudes mauvaises. Elle s'élève pour sa maison, elle s'élève pour son foyer, elle s'élève pour la destinée glorieuse de ses enfants, elle s'élève pour elle-même, elle s'élève pour sa santé, elle s'élève pour son foyer, elle s'élève pour son mari. C'est une femme qui bâtit, c'est une femme qui fait le combat, alléluia, de la foi, parce qu'elle a une destination glorieuse. Alors, c'est votre émission, elle s'élève chaque lundi à partir de midi. Venez et partagez et essayez d'inviter d'autres personnes chaque lundi. Je vous aime beaucoup. I really love you. The Lord bless you. In Jesus' name. Amen. Bye bye.